tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette petite boîte qui m'a été demandée par une amie pour qui je vais animer un atelier demain, qui peut contenir une petite boîte d'allumettes décorées, une bougie et puis une petite gourmandise. Cette petite boîte pourrait être posée sur la table de fête. Vous en voyez deux versions parce qu'en fait c'est la deuxième prise de cette vidéo. Je vous ai fait toute la boîte sans mettre en route la vidéo. Donc je vous la refais à nouveau. Si cette vidéo vous plaît, en espérant que ce soit la bonne version cette fois-ci, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air. Et puis si vous voulez connaître les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. On se jette tout de suite dans la réalisation de cette boîte. Alors, la bonne nouvelle dans le fait que j'avais oublié de filmer, c'est que dans ma version que je viens de vous présenter, mais sans enregistrer, j'avais oublié, je m'étais prévu que j'avais envie de décorer le papier qu'on va utiliser pour faire la base de la boîte. En fait, j'ai tout simplement choisi le set de tampons Christmas Season, dans lequel il y a aussi, dans lequel il y a aussi des pommes de pin. Et puis, je vais de façon complètement aléatoire tamponner comme ceci des branches. Je fais juste attention de ne pas toujours les mettre dans le même sens, sinon ça fait un peu bizarre. Et puis certaines peuvent sortir du cadre. Voilà, c'est simplement pour donner un petit peu de présence. Là, je l'ai tamponné en vert jardin sur un papier cartonné riche raisin, mais vous pouvez le faire en ton sur ton. C'est un petit peu plus discret. C'est une histoire de choix. Je nettoie mon tampon parce que je vais avoir besoin du bloc tout à l'heure. Et on va pouvoir tout de suite marquer les plis. Cette base de boîte, pour la boîte que nous venons de décorer, mesure 21 cm sur, je triche sur mes notes, sur 17. Sur les 17 cm, on va marquer un pli à 3 cm. Attendez que je vérifie. Oui, 3 cm. Puis ensuite 7 cm, 10 et 14. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 3 cm de chaque côté, à droite et à gauche. Il va aussi nous falloir, pour faire les séparations à l'intérieur, une petite languette qui mesure 21 cm sur un peu moins de 4. J'ai fait 3,8. Et on va marquer les plis à 5 cm, 7, 9, et ensuite 13, 15 et 17. Voilà, on a terminé pour nos plis. On va pouvoir marquer tout ça. J'ai eu envie d'utiliser le papier qui nous a servi, qu'on a reçu pour On Stage. On Stage, c'est une réunion de toutes les démonstratrices et démonstrateurs dans le monde, en fait. Cette fois-ci, la réunion a encore une fois eu lieu en ligne. Mais nous avons reçu, quand on s'inscrivait avec le kit, on a reçu quelques morceaux de ce papier quadrillé. Et je le trouve très joli. Alors, j'ai pas résisté à l'envie de l'utiliser. Alors, pendant que je papote, je vous montre aussi les découpes. Donc, on va avoir ici le devant et le couvercle et la base. De chaque côté du long rectangle, on découpe à l'intérieur des carrés qui se trouvent de chaque côté. Et puis, on va découper aussi ce carré qui se trouve au milieu. On découpe tout droit à l'extérieur et en biais à l'intérieur. Et je fais la même chose en face. Tout droit à l'extérieur, en biais à l'intérieur. Comme toujours, vous retrouverez toutes les mesures sur mon blog dont le lien se trouvera dans la barre d'infos et puis aussi directement dans la barre d'infos.
Et puis vous trouverez aussi un lien qui vous mènera vers la liste des fournitures et puis vers aussi ma boutique s'il y a des articles qui vous font envie. Pour coller tout ça, hop, je vais peut-être utiliser, pour aller plus vite, l'adhésif CCLé+. Il est fait pour ça, il est prévu pour... il est plus costaud que l'adhésif CCLé. Et il est parfait pour les boîtes. Et bon, c'est quand même assez facile à assembler. Par contre, une fois que vous avez appuyé dessus, ça ne pourra pas se décoller, justement, puisqu'il est plus résistant. Hop, voilà. Pour la séparation, donc c'est la petite grille qu'on s'est faite au début. En fait, vous avez 2 séries de 3 lignes. Ce qu'on veut, c'est pincer en montagne la ligne du milieu et puis on revient en arrière pour les 2 autres. On fait comme ceci un accordéon. Et donc sur la deuxième série de 3 lignes, on fait la même chose. On la plie en montagne, on plie celle du milieu en montagne et puis les autres en vallée. On obtient ce résultat-là. Je vais aussi utiliser mon adhésif CCLé+, et juste je rassemble mes 2 parties comme ceci. Alors, la partie la plus longue, c'est celle qui va se trouver du côté de la boîte d'allumettes. Je vais piquer une boîte d'allumettes ailleurs. Je vais juste vous remontrer. J'avais aussi découpé un morceau de papier de série design pour décorer la boîte d'allumettes qui, sans ça, n'est pas très jolie. Lui mesure 3,5 cm sur 5,3. Vérifiez que votre boîte d'allumettes a les mêmes dimensions que la mienne. Alors là, pour le positionner, le mieux c'est d'utiliser votre boîte d'allumettes quand même pour être certain que le tout est placé au bon endroit. Ce serait trop bête de tout coller et de découvrir après coup que votre boîte d'allumettes ne rentre pas dedans. Donc là par contre, j'utilise l'adhésif liquide pour avoir le temps de tout positionner et je cale ma séparation comme ceci avec la boîte d'allumettes. La bougie que je pique ici va convenir aussi et on va pouvoir passer à la décoration de la boîte. Pour décorer la boîte, j'ai choisi un morceau de papier cartonné pour faire un matage. Donc là, j'ai pris du verre jardin sur lequel je colle un morceau de papier de série design qui vient de la collection. Je crois que c'est Noël en peinture. Je prends pas le bon adhésif, ça ira mieux avec... Enfin, ça va très bien avec l'autre, mais c'est un peu disproportionné. Voilà, donc ça, c'est ma petite décoration que je vais coller, comme je vous disais, sur le dessus de la boîte. Hop, voilà. Je me suis aussi préparé 2 pommes de pin, toujours avec le set de tampons Christmas Season. Je vais les coller avec des mousses si je les retrouve. Voilà, je les ai cachées. Hop, je vais en mettre 2 sous la grande et une seule sous la petite pomme de pin. Je les mets un peu rapprochées comme ceci, parce qu'en fait ça va dépasser. Et la petite, hop, sur le bord. Et puis je vais faire aussi un souhait. Est-ce que j'ai à nouveau... Ah, j'ai oublié de repréparer ça. Je vais donc le faire rapidement avec vous. Dans une bande de papier, comme celle-ci, je vais découper une bande d'une largeur d'un demi-pouce. Donc je me cale, vous voyez sur le coupe-papier, on a un 1. Je me cale au milieu, sur la plus grande ligne au milieu. Et là, j'ai un demi-pouce. Parce que je veux pouvoir utiliser la perforatrice banderole dans laquelle je glisse ma bande, hop, pour obtenir un petit chevron comme celui-ci. Et puis j'avais envie de déposer un souhait un peu long, puisque la boîte elle-même est un peu longue. Et j'ai donc choisi Meilleurs Vœux, qui vient du set de tampons Noëls Inoubliables. Il y a tout un tas de souhaits dans ce set de tampons, il est parfait. Hop.
Je tamponne, meilleurs vœux. J'espère que je suis droite. Je dépasse un peu, mais on dira que ça va. Et puis je vais à nouveau découper. C'est pas très grave si je suis pas droite, donc je prends pas beaucoup de risques en le découpant avec des ciseaux. Vous connaissez ma précision, je ne suis pas très bonne avec des ciseaux. Et donc je reglisse ma languette, hop, dans les petites règles, dans les guides. Et j'ai mon chouet qui est découpé. Je vais coller ça à nouveau avec des mousses. C'est tout juste pour les mousses normales. Je vais peut-être en mettre une petite parce que je n'ai plus de normale. Hop, ici. Et puis j'avais envie d'ajouter la petite touche de brillance qui va bien pour les fêtes. Excusez-moi, je vous cogne. Qui va bien pour les fêtes. Et donc je rajoute ces jolies feuilles de houx. Alors je les ai mises dans des boîtes. J'ai un peu réorganisé mon rangement. Je trouve que je n'utilise pas assez ces jolies décorations. Alors j'essaye par un autre rangement de les rendre plus visibles pour que j'y pense plus souvent. Bref, je mets une petite feuille de houx ici. Alors où est-ce que je vais la mettre? Peut-être plutôt au début. Et voilà, notre boîte est terminée. C'est ma troisième. Je pense que j'ai commencé ma décoration de Noël. Alors, je vous remontre, j'ai perdu la première, voilà, la voici. Je vous remontre aussi les objets, les articles qu'on a utilisés. Voilà, et j'ai égaré la dernière, c'est pas grave, et la perforatrice. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné des envies. Bien entendu, en fait, cette idée venait d'une source que mon ami avait trouvée sur le net, sur Facebook. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir l'autre version. Ce sont des mesures différentes. Voilà, en tout cas, si cette version-ci et puis la vidéo vous ont plu, cliquez sur le petit pouce en l'air, abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.